Selon vous, quel est le type de narcissique le plus dangereux? Prenez un instant pour répondre en commentaire. Beaucoup pensent immédiatement au narcissique arrogant, celui qui aime briller et se faire admirer. Mais est-ce vraiment lui le plus dangereux? Pas si sûr. Le narcissisme est bien plus complexe qu'on ne le croit. Il y a plusieurs formes, plusieurs visages. Certains sont bruyants et visibles, d'autres sont silencieux, discrets, mais bien plus destructeurs. Ce n'est pas toujours celui qui crie le plus fort qui fait le plus de dégâts. Aujourd'hui, nous allons parler d'un type de narcissique souvent sous-estimé, mais qui peut être le plus dangereux de tous. Et vous allez voir pourquoi il est si difficile à repérer. Avant d'aller plus loin, si ce genre de contenu vous intéresse, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. C'est simple pour vous, mais ça nous aide énormément à continuer. Alors, quel est ce type de narcissique qui peut être une véritable bombe à retardement? Restez bien jusqu'à la fin, car comprendre cela peut littéralement vous protéger, voire vous sauver. Le narcissisme, un spectre complexe. Le narcissisme, tout le monde croit savoir ce que c'est. Un gars arrogant, qui parle fort, qui veut être au centre de l'attention. Un manipulateur, un frimeur. C'est ce qu'on imagine, non? Mais en réalité, c'est bien plus complexe. Tous les narcissiques ne sont pas des beaux parleurs sur deux. Certains passent complètement inaperçus, et c'est là que ça devient inquiétant. Parce que le plus dangereux n'est pas toujours celui qu'on voit venir. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, selon vous, quel est le type de narcissique le plus dangereux? Vous pourriez être surpris par la réponse. Et pendant que vous y êtes, pensez à aimer la vidéo, vous abonner et activer la cloche. Ça nous aide énormément et ça permet de continuer à parler de ces sujets importants. Il existe plusieurs formes de narcissisme. La première, c'est le narcissique grandiose. Lui, c'est le classique. Sûr de lui, dominateur, charismatique, il veut briller, être admiré, et il déteste être contredit. C'est le type qu'on repère immédiatement. Il aime impressionner, et il a un besoin constant de validation. Vous l'avez sûrement déjà croisé, dans votre entourage, au travail, ou même parmi les personnalités publiques. Ce type-là peut être insupportable, toxique, mais est-ce vraiment lui le plus dangereux? Ensuite, il y a le narcissique malin, parfois appelé pervers narcissique. Celui-là, c'est un véritable stratège. Il manipule, il calcule, il ment avec un sourire, il fait souffrir sans lever la voix. Il monte les gens les uns contre les autres, détruit des réputations, vide des comptes en banque, tout ça sans jamais avoir l'air coupable. C'est le genre de personne qui vous fait douter de votre propre réalité, qui vous laisse briser, sans comprendre comment tout ça a pu arriver. Ce type-là est redoutable, mais il agit souvent dans l'ombre, de façon subtile et progressive. Et puis il y a un troisième type, dont on parle très peu, le narcissique vulnérable. Et c'est là que ça devient vraiment inquiétant. Parce que ce narcissique-là, personne ne le soupçonne. Il ne cherche pas à briller, il ne cherche pas spécialement à manipuler. Il se fait passer pour une victime. Toujours incompris, toujours maltraité par le monde. Hypersensible, rancunier, incapable de supporter la moindre critique. Il passe pour quelqu'un de discret, fragile, effacé. Mais à l'intérieur, ça bout. Il accumule frustration sur frustration, humiliation sur humiliation, jusqu'au jour où il explose. C'est ce type de narcissique qu'on retrouve souvent dans des drames qu'on ne comprend qu'après coup. Prenons un exemple. Un homme, sans histoire, réservé, toujours en retrait. Il a une copine qui finit par le quitter. À ce moment-là, tout bascule. Il se sent trahi, humilié, détruit. Mais au lieu d'encaisser et de passer à autre chose, il rumine. Il se persuade qu'on lui a fait une injustice, que c'est intolérable. Et un jour, il passe à l'acte. Il traque, il menace, il détruit. Tout ça parce qu'il n'a pas supporté d'être rejeté. L'entourage choqué dira qu'il n'aurait jamais cru ça possible, que ce n'était pas son genre. Mais c'était là, sous la surface, prêt à exploser. Alors lequel est le plus dangereux? Le grandiose, bruyant mais préoccupé par son image. Le malin, manipulateur mais calculateur. Ou le vulnérable, silencieux,
mais capable de tout camp. Il se sent blessé. La vraie menace, c'est celle qu'on ne voit pas venir. Et c'est pour ça que le narcissique vulnérable est le plus imprévisible. Il ne laisse aucun indice. Il se fond dans la masse, il attend, il accumule, et un jour, il frappe. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà croisé quelqu'un qui ressemble à ce profil. Et surtout, restez bien avec nous, car dans la prochaine partie, nous allons voir pourquoi ce type de narcissique est celui qu'il faut vraiment craindre. Vous ne voudrez pas manquer ça. Et si vous trouvez ce sujet important, likez et partagez cette vidéo, ça pourrait aider quelqu'un sans qu'il ne le sache encore. Le narcissique vulnérable, le plus dangereux. Le narcissique vulnérable, c'est le plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'il ne ressemble pas à un prédateur. Il ne joue pas le rôle du grand dominateur. Il ne cherche pas à attirer l'attention. Non, lui, il se fait discret. Il passe sous les radars. Il donne même l'impression d'être quelqu'un de malchanceux, de perdu, d'incompris. Et c'est là que tout le monde tombe dans le piège. Parce qu'au fond, il est rongé par une rage froide. Une rancœur qui ne demande qu'à exploser. Ce type de narcissique se voit comme une victime du monde entier. Tout ce qui lui arrive est la faute des autres. Son manque de réussite, c'est parce que personne ne lui a donné sa chance. Ses échecs amoureux, parce qu'on l'a trahi. Il ne se remet jamais en question. Il ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Il est enfermé dans sa propre version des faits, où il est toujours celui qui souffre, et où les autres sont responsables de son malheur. Et le problème, c'est qu'il n'oublie rien. Il garde tout en lui, il rumine. Il est rancunier, jaloux, amer. Il voit la réussite des autres comme une injustice. Il supporte mal la moindre critique, même légère. Une simple remarque peut devenir une obsession pour lui. Il va la ressasser, l'interpréter comme une attaque, comme une humiliation. Mais contrairement au narcissique grandiose qui répond tout de suite avec arrogance, lui, il encaisse en silence. Il ne dit rien. Il attend, et c'est là que le danger se cache. C'est une bombe à retardement. Parce qu'à force d'accumuler frustration et ressentiment, il finit par exploser. Pas de manière contrôlée, pas de manière prévisible. Non, il explose d'un coup, et c'est souvent violent. Il peut passer d'une apparente normalité à une réaction totalement incontrôlée en un instant. Il suffit d'un déclencheur, une rupture, un licenciement, une humiliation publique, quelque chose qui, pour lui, est une injustice insupportable. Et là, il ne réfléchit plus, il passe à l'acte. Il y a des histoires qui illustrent parfaitement ce phénomène. Un homme, plutôt discret, sans histoire, qui n'a jamais été violent. Il est en couple depuis des années, mais un jour, sa compagne décide de le quitter. Elle lui dit que ce n'est plus possible, qu'elle veut avancer sans lui. Lui, au début, il encaisse. Il ne fait pas de scandale. Il accepte. Mais à l'intérieur, c'est une tempête. Il se sent humilié, trahi. Son ego ne peut pas supporter cette perte. Et un jour, sans prévenir, il surgit chez elle et la tue de sang-froid. Ce genre de drame, on en voit tout le temps dans les faits divers. Des gens qui semblaient normaux, calmes, parfois même effacés, et qui du jour au lendemain commettent l'irréparable, parce qu'ils avaient tout gardé à l'intérieur. Et c'est là la différence majeure avec le narcissique grandiose. Le grandiose veut briller, être admiré, reconnu. Il veut qu'on parle de lui, qu'on l'envie. Le vulnérable, lui, ne cherche pas la lumière. Il cherche à se venger. Il ne veut pas qu'on l'aime, il veut qu'on paye. Il ne supporte pas de voir les autres avancer sans lui. Il se sent toujours lésé, et quand il arrive à son point de rupture, il veut frapper fort. Pas pour impressionner, pas pour se faire remarquer, juste pour punir. Et c'est pour ça qu'il est si dangereux. Parce qu'il est imprévisible, parce qu'on ne le voit pas venir, parce qu'on le sous-estime. On pense qu'il est juste triste, juste en colère contre la vie. On minimise ses frustrations, on ne prend pas au sérieux ses petites phrases amères, ses critiques passives, agressives. Et puis un jour, il agit, et souvent, il est déjà trop tard. Si vous êtes encore là,
c'est que ce sujet vous parle. Alors pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à partager. Parce que ce type de narcissique, il existe. Et le meilleur moyen de s'en protéger, c'est d'apprendre à le reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Quand le narcissique vulnérable devient une menace. Quand le narcissique vulnérable devient une menace, ce n'est pas toujours visible immédiatement. Contrairement au narcissique grandiose qui se montre bruyant, arrogant et souvent manipulateur, le vulnérable est plus discret. Il se nourrit de ses blessures, accumule rancune et frustration, et quand la pression devient trop forte, il explose. Et c'est là que le danger commence. L'un des déclencheurs les plus fréquents, c'est le rejet amoureux. Dire non à un narcissique vulnérable, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Il ne supporte pas d'être mis de côté, encore moins d'être remplacé. Là où un narcissique plus sûr de lui va vite rebondir et séduire quelqu'un d'autre, le vulnérable, lui, s'accroche. Il refuse d'accepter la séparation et peut tout faire pour reprendre le contrôle. Il va supplier, culpabiliser, menacer, harceler. Dans certains cas, ça va même plus loin. Une simple rupture peut provoquer une rage incontrôlable. On a tous déjà entendu des histoires où une séparation a mal tourné. Un homme ou une femme qui refuse la fin d'une relation et qui finit par agresser, voire tuer l'autre. Derrière ces drames, il y a souvent ce type de profil. L'échec social ou professionnel est un autre facteur déclencheur. Beaucoup de narcissiques vulnérables ont du mal à garder un emploi ou à s'intégrer socialement. Ils se sentent persécutés, maltraités, convaincus que le monde leur doit quelque chose. Ils passent leur temps à se plaindre, à accuser les autres de leur malheur. Mais quand leur situation empire, quand ils perdent leur travail, qu'ils sont humiliés publiquement ou mis à l'écart, la frustration devient trop forte. Et au lieu de se remettre en question, ils cherchent un coupable. Ça peut être un collègue, un patron, un membre de leur entourage. À ce moment-là, la violence devient une option. Le narcissique vulnérable ne supporte pas non plus la critique. Il peut sembler effacé, mais il est terriblement susceptible. Un simple reproche, une remarque sur son comportement ou son incompétence peut le plonger dans une spirale de colère et de ressentiment. Il va ruminer, imaginer des scénarios de vengeance, se convaincre que la personne qui l'a critiqué mérite une punition. C'est souvent comme ça qu'on passe de la rancune au passage à l'acte. Lorsqu'il se sent blessé ou rejeté, il peut réagir brutalement. Certains deviennent physiquement violents sur le moment, comme une explosion soudaine. D'autres préfèrent des stratégies plus insidieuses. Le harcèlement post-relation est un grand classique. Messages incessants, surveillance, apparition par hasard, dans des endroits où se trouvent leurs victimes, appels anonymes. L'objectif est simple. Faire peur, reprendre le contrôle, empêcher l'autre de tourner la page. Et si ça ne fonctionne pas, ils passent souvent à la diffamation. Ils racontent à tout le monde que c'est eux la vraie victime, que l'autre les a brisés, trahis. Ils peuvent salir une réputation, mentir, manipuler l'entourage pour isoler leur cible. La grande différence entre un narcissique vulnérable et un narcissique malin, c'est la façon dont ils agissent. Le malin planifie, manipule dans l'ombre, prend son temps pour détruire. Le vulnérable, lui, réagit à chaud. Il est dans l'émotion, l'impulsivité. Il ne réfléchit pas forcément aux conséquences. C'est pour ça qu'il est imprévisible et donc dangereux. Là où le narcissique, malin calcule chaque étape, le vulnérable peut passer d'un état de frustration à un acte irréparable en un instant. Le problème, c'est qu'on ne les voit pas venir. Ils ne ressemblent pas à l'image classique du pervers manipulateur. Ils ont l'air faibles, malchanceux, victimes de la vie. C'est justement ce qui les rend aussi dangereux. On ne se méfie pas d'eux, on minimise leur comportement, on croit qu'ils souffrent plus qu'ils ne font souffrir. Mais la réalité, c'est qu'un narcissique vulnérable en crise est une bombe à retardement. Et une fois qu'il explose, il est souvent trop tard. Pourquoi personne ne le voit venir? Le problème avec ce type de narcissique, c'est qu'il ne ressemble pas à l'image classique du manipulateur qu'on imagine. Il n'est pas forcément charismatique, extraverti ou imposant. Au contraire, il est souvent discret, effacé,
presque insignifiant aux yeux des autres. Et c'est justement ça qui le rend dangereux. On ne le voit pas venir, on ne le soupçonne pas. Il passe sous les radars. Rien en lui ne crie « Attention, danger !» Il n'a pas de grand succès, il n'est pas admiré. Il n'a pas une foule d'amis autour de lui. Il traîne souvent une vie instable, des échecs professionnels, des relations compliquées. Mais au lieu d'assumer ses responsabilités, il adopte une posture de victime permanente. Tout est toujours de la faute des autres. La société l'a abandonné, son entourage ne le comprend pas, le monde est injuste avec lui, et c'est là que le piège se referme. Parce que cette posture de victime suscite la compassion. Il inspire de la pitié. Il joue avec les émotions des autres pour obtenir de l'attention, du soutien, une présence constante. Il sait comment déclencher la culpabilité. Il laisse entendre qu'il est au bord du gouffre, qu'il a besoin d'aide, qu'on ne peut pas l'abandonner maintenant. Il ne demande pas de l'aide pour aller mieux. Il demande de l'attention pour garder le contrôle. Il manipule, non pas en dominant, mais en se rendant indispensable. Il devient ce poids dont on ne peut pas se débarrasser sans avoir l'impression d'être une mauvaise personne. Et dès qu'on tente de prendre du recul, il redouble d'efforts. Il se plaint davantage, dramatise tout, se fait passer pour quelqu'un que tout le monde laisse tomber injustement. Et parfois, il va même jusqu'à menacer de se faire du mal pour forcer les autres à rester. Le vrai danger, c'est que personne ne se méfie de lui, parce qu'il ne ressemble pas au profil du manipulateur classique. Tout le monde minimise son comportement. On entend souvent « il est juste en dépression »,« il ne ferait jamais de mal à une mouche »,« je ne peux pas l'abandonner, sinon il va sombrer ». Ces idées piègent les victimes dans une spirale infernale, parce qu'en réalité, ce n'est pas juste une personne fragile. C'est quelqu'un qui ne supporte pas l'idée d'être rejeté et qui peut réagir de manière extrême si ça arrive. Beaucoup d'histoires tragiques commencent comme ça. Prenons l'exemple d'une femme qui voulait quitter son compagnon. Il n'avait jamais été violent, jamais agressif. Il était plutôt discret, renfermé, souvent dans son coin. Mais le jour où elle lui a annoncé qu'elle partait, tout a basculé. Il a explosé, incapable d'accepter ce qu'il considérait comme une humiliation. Ce genre de réaction n'est pas rare. Ces profils, quand ils se sentent rejetés, peuvent perdre le contrôle en une fraction de seconde. Tout ce qu'ils ont accumulé en eux ressort d'un coup, et c'est souvent à ce moment-là que la situation devient dangereuse. C'est pour ça qu'il est essentiel de ne pas ignorer les signaux d'alerte. Ne jamais se dire qu'une personne n'a pas l'air méchante pour justifier un comportement malsain. Ne jamais minimiser l'emprise qu'elle exerce sous prétexte qu'elle semble en souffrance. Si vous ressentez une culpabilité constante, si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous éloigner sans causer un drame, posez-vous les bonnes questions. Ce type de manipulation est subtil, mais il peut faire d'énormes dégâts. Si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire, partagez-la. Il est important que ces réalités soient connues, car trop de personnes passent à côté sans rien voir venir. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Comment se protéger d'un narcissique vulnérable? Bon, maintenant qu'on sait à qui on a affaire, la vraie question c'est comment s'en sortir sans dégâts? Parce que si vous avez ce genre de personnes dans votre entourage, il ne faut pas sous-estimer les risques. Ce type de narcissique ne se contente pas de vous épuiser mentalement, il peut aussi devenir une vraie menace si vous ne faites pas attention. Et soyons clairs, vous ne pouvez pas le changer. Peu importe votre bienveillance, votre patience ou vos explications, il fonctionnera toujours de la même manière. Alors, au lieu d'essayer de le raisonner, il faut penser à vous et vous protéger. Déjà, il faut apprendre à reconnaître les signes. Le narcissique vulnérable a 4 caractéristiques majeures qui ne trompent pas. D'abord, il joue la victime tout le temps. Rien n'est jamais de sa faute. Son patron est un salaud. Ses collègues sont des hypocrites. Sa famille ne l'a jamais aimé. Ses ex sont tous des monstres. Et bien sûr, il vous dira que vous êtes la seule personne qui le comprend. Ensuite, il a une vision du monde ultra négative. Tout est noir, injuste, pourri. La société est contre lui, les gens sont des idiots, rien ne va jamais. Et surtout,
Il ne fait rien pour arranger les choses. Il critique, il se plaint, mais il ne bouge pas. Troisième point, il ne supporte pas la critique. Essayez une seule fois de lui faire remarquer qu'il pourrait faire autrement, et vous verrez. Il va se vexer, se mettre en colère, vous faire culpabiliser ou vous attaquer en retour. Enfin, et c'est là que ça devient vraiment dangereux. Et il peut exploser quand il se sent rejeté. Tant que vous êtes là à l'écouter, ça va. Mais si vous commencez à prendre de la distance, il devient imprévisible. Harcèlement, menaces, crise de rage, il ne supporte pas l'idée de perdre le contrôle. Maintenant, les erreurs à éviter. D'abord, ne minimisez pas ses comportements. Ce n'est pas parce qu'il a l'air fragile ou qu'il dit souffrir que ça excuse tout. Beaucoup de gens se disent « il a juste un mauvais caractère » ou « il ne le fait pas exprès ». Mais si vous êtes constamment sur la défensive, avec quelqu'un, c'est un énorme drapeau rouge. Ensuite, ne lui trouvez pas d'excuses. Oui, il a peut-être eu une enfance difficile. Oui, il est peut-être en dépression. Mais ça ne justifie pas qu'il vous entraîne dans sa spirale toxique. Et surtout, ne restez pas par pitié. C'est exactement ce qu'il veut. Il vous fera croire qu'il a besoin de vous, qu'il est perdu sans vous. Mais en réalité, il ne veut pas votre aide, il veut juste vous garder sous son contrôle. Alors que faire? Mettre des limites claires. Dites non, refusez de jouer son jeu. Si vous sentez que chaque discussion devient un champ de bataille émotionnelle, arrêtez d'y participer. Ensuite, coupez les ponts en toute sécurité. Pas de grandes explications, pas de « je veux qu'on reste amis », juste une prise de distance nette. Et s'il insiste, ne répondez pas. Si vous êtes dans une relation toxique avec ce type de personne, il faut prévoir un plan de protection. Parce que dans certains cas, il peut chercher à se venger. Menaces, harcèlement, chantage affectif. Il faut être prêt à gérer ça avec fermeté. Documentez tout. Gardez des preuves, si nécessaire. Et si vous sentez que la situation devient vraiment ingérable, faites appel à des professionnels, psy, associations, voire la police si ça dégénère. Le plus important, c'est de ne jamais sous-estimer le danger. Un narcissique vulnérable peut sembler inoffensif au début, mais il ne l'est pas. Et plus vous attendez, plus il sera. Difficile de s'en débarrasser. Alors, faites ce qu'il faut avant qu'il ne soit trop tard. D'ailleurs, si cette vidéo vous parle, dites-le nous en commentaire. Vous avez déjà vécu une situation comme ça? Partagez votre expérience. Et surtout, likez, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que plus on en parle, plus on aide les gens à ouvrir les yeux. On a vu ensemble pourquoi le narcissique vulnérable est le plus dangereux. Il ne fait pas de bruit, il ne cherche pas à briller, mais il accumule frustration et rancœur jusqu'à exploser. Il n'a pas besoin de planifier. Il réagit sous le coup de l'émotion. Et c'est là que le danger est réel. Si vous êtes dans une relation toxique, ne prenez pas ces comportements à la légère. On entend souvent « il, elle est juste »,« fragile »,« il, elle traverse une mauvaise passe ». Non, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une raison pour tout accepter. La réalité, c'est que plus on tolère, plus la situation devient incontrôlable. Un jour, une femme racontait qu'elle était restée avec un homme qui semblait inoffensif. Il était renfermé, se plaignait beaucoup, disait que tout le monde le méprisait. Elle le trouvait triste, un peu perdu. Elle pensait pouvoir l'aider. Jusqu'au jour où elle a voulu partir. C'est là qu'il a montré son vrai visage. Harcèlement, menaces, destruction de sa réputation. Elle ne s'y attendait pas, parce qu'il n'avait jamais levé la voix auparavant. C'est souvent comme ça que ça commence. Alors, retenez ceci. Si vous sentez un malaise, si vous avez peur de partir, c'est déjà un signe. Ne vous dites jamais « ce n'est pas si grave ». Votre intuition ne vous trompe pas. Si cette vidéo vous a parlé, laissez un commentaire. Partagez votre expérience, votre avis. Ça peut aider d'autres personnes qui vivent la même chose. Pensez aussi à liker, ça aide la vidéo à toucher plus de monde. Abonnez-vous pour ne rien rater. Et surtout, prenez soin de vous.